Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto assez simple. Cette fois-ci, une petite carte avec un tressage. Donc je vous montre mon petit modèle. Donc c'est une carte toute simple. Alors là j'ai un fond blanc, un petit matage et ensuite un petit tressage. Alors quand je dis tressage, c'est des morceaux de papier qu'on a collés les uns sur les autres dans différentes formes. Donc on va surtout travailler ce petit détail que j'aime beaucoup. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler que nous arrivons bientôt sur la fin du mois d'avril et que du coup à partir de la semaine prochaine, le nouveau catalogue de Stampin' Up sera disponible. Donc vous avez encore la possibilité d'acheter des produits sur les dernières chances, potentiellement ceux également qui vont rester encore quelques semaines sur les dernières chances. Et vous allez pouvoir aussi investir sur les nouveaux produits. Il y a plein de petites pépites, des collections que j'aime beaucoup. Je vous les présenterai sur des nouveaux projets à partir de la semaine prochaine. Deuxième chose, je vous ai parlé la dernière fois des primes créatives qui ont été mises en place depuis avril. À savoir que aujourd'hui et demain, vous pouvez doubler vos primes créatives. C'est la journée nationale du scrapbooking et du coup, dans ce contexte-là, Stampin' Up a décidé de faire un petit cadeau à ses clients, donc à mes clients également. Donc si vous dépensez à minima toujours 25 euros, d'habitude, vous avez le droit à 10% de prime créative. C'est-à-dire que si vous dépensez pour 25 euros, vous avez 2,50 € qui se stockent sur votre compte et vous pouvez cumuler plusieurs dépenses pour vous acheter un petit ou un gros truc avec cette prime créative. Exceptionnellement, pour le 2 et le 3 mai, les primes créatives donc, sont doublées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2,50 € sur 25 euros, vous aurez 5 euros de prime créative. Alors attention, ça dure 2 jours, hein, donc dépêchez-vous. Voilà. On va revenir à ce projet. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me prennent en cours de route, je m'appelle Marine et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, qui est une marque qui propose plein de matériel pour pouvoir créer ses cartes, ses boîtes, ses pages d'albums, ses albums, etc. en papier. Aujourd'hui, je vais, comme d'habitude pendant les vacances, travailler avec la collection Anniversaire aux fleurs sauvages. Parce qu'en fait, elle est assez facile à transporter. Peut-être aussi avec des lots éphémères, on va voir. Ça va être fait en fonction de mon inspiration du moment. Je vais basculer la caméra et on va pouvoir commencer ce projet étape par étape. Alors, pour faire cette carte, on va avoir besoin de tout d'abord d'une base de cartes. Alors cette fois, je vais travailler un petit peu autrement ma carte, c'est-à-dire que là, si vous regardez, il y a une épaisseur blanche, une épaisseur saut du plongeoir, à nouveau une épaisseur blanche et à nouveau une épaisseur saut du plongeoir. Je vais réduire d'une épaisseur parce que je trouve que la carte est un petit peu lourde et j'aime bien quand les choses sont un petit peu plus légères, on va dire. Donc du coup, je vais en quelque sorte éliminer en fait le fond blanc que vous voyez ici. Je vais le remplacer par un fond de couleur et puis après on pourra passer directement à la déco. Et surtout, ça nous laissera un petit peu plus d'espace pour faire ce semblant de tressage. Pour cela, je vais tout d'abord prendre donc un papier. Je vais prendre la couleur pêche précieuse qui fait partie des Incolor 2024-2026. Donc elles sont valables encore un an, ces couleurs. Vous avez 5 couleurs, pétunia pétillant, joli rose, pêche précieuse, saut du plongeoir et semis de trèfle. Ce morceau de papier, je vais le couper à 14,85 dans la longueur. Donc ici, vous avez un papier à 4, 21 x 29,7. La moitié de 29,7, enfin 29,7, c'est à peu près 14,85. Donc, on va couper à 14,85. Hop.
Ensuite, je fais un quart de tour avec mon papier et je vais faire un pli à 10,5 puisqu'on est sur une largeur de 21 cm. La moitié de 21, c'est 10,5. Je plie ma carte, je la mets de côté. Ensuite, je vais prendre du papier blanc. Ce papier blanc, je vais juste découper un morceau qui fait 10 cm par 14,35. Donc, je prends mon papier blanc, toujours format A4, je le coupe à 10 cm. Et je vais ensuite le couper à 14,35. En général, quand je fais un matage, j'enlève 5 mm. C'est pour ça qu'on passe de 14,85 à 14,35 ou qu'on passe de 10,5 à 10 cm. Voilà. Et ce papier, on viendra le coller ici. Et j'ai dû faire une erreur, du coup. C'est pas grave, on va reprendre le papier. J'ai fait une erreur. Donc on a dit 10 cm par 14,35. Pourquoi j'ai fait une erreur? J'avoue que je ne sais pas. Voilà, là on est beaucoup mieux. Je mets de côté pour l'instant également. Alors je m'excuse, hein, je renifle un petit peu, des fois je me frotte les yeux. C'est que, alors de base je suis pas censée avoir d'allergie au pollen, mais je vous avoue que cette année la pollinisation est un petit peu agressive. Ensuite, je vais avoir besoin d'un troisième morceau de papier qui lui va être découpé dans le papier uni. Donc lui va faire 9,5. Alors ça dépend. On va peut-être faire autre chose. Là vous voyez que j'ai fait mon tressage à l'horizontale. Peut-être que finalement... Non, on va rester comme ça parce que c'est vrai que la déco que je veux mettre prend quand même pas mal de place et ce serait dommage de la voir se confondre avec le reste. Donc on va rester à la verticale. Donc on va couper un morceau de papier, donc là orange, qui fait, si je vous dis pas de bêtises, 5,5 de large et 9,5 de long. Donc, je prends ma chute de papier de tout à l'heure et je vais couper sur 5,5. Hop. 5,5 fois du coup 9,5. Alors, si vous entendez des cris d'enfants, vous inquiétez pas, ce sont mes filles qui courent dans le jardin. J'ai dû les isoler avec papa pour pas être embêtée. Mais comme je ne sais pas du tout si elles vont finir par rentrer dans la maison ou pas, on ne sait jamais. Je préfère vous prévenir, vous inquiétez pas. Parce que je ne fais pas un direct, mais je fais la vidéo en temps, quoi. En temps d'écoulement classique, on va dire. Donc voilà, ce petit bout de papier qu'on viendra mettre ici. Et c'est ce petit bout de papier que nous allons travailler avec des papiers à motifs pour pouvoir avoir une très jolie déco. Alors, si vous regardez le modèle de base, le but, en fait, c'est d'avoir en quelque sorte une décoration tricolore. Donc là, vous voyez, on a la base unie qui sera orange cette fois. Et puis là, j'ai deux papiers à motifs, donc un avec des fleurs et l'autre avec des camailleux de Sceaux du Plongeoir. Là, je vais choisir des papiers que je vais vous présenter. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont les papiers de la collection Anniversaire aux fleurs sauvages.
C'est un kit atelier en fait. À la base, il a été fait pour faire des pages d'album et moi je m'en sers là pour faire plein de jolies cartes. Parce que je trouve que les couleurs sont très printanières, il y a du neutre et du très féminin et comme bientôt il y a la fête des grands-mères, pas la fête des grands-mères, la fête des mères, la fête des pères, entre-temps j'ai les anniversaires de certaines cousines, donc je trouve que le papier est idéal pour ce genre de choses. Donc là, on a un papier à motif pointillé et point. Là, on a un papier avec des fleurs. Ici, on a un papier avec des rayures euh, en joli rose et en... Que je vous dise pas de bêtises. Mince, comment elle s'appelle cette couleur? Je sais plus, ça me reviendra tout à l'heure. C'est pas bain à bulles. Parce que le bain à bulles, c'est un rose. C'est la couleur... Bon, bref, ça me reviendra. Ici, on a des papiers où vous pouvez découper des étiquettes. Ou derrière, on a un papier avec des fleurs. Alors au début, je voulais utiliser celui-ci, mais je trouve ça un peu dommage, pour être honnête, de mettre ton sur ton sur le tressage. Donc, je ne vais pas utiliser celui-ci. Pour l'instant, en tout cas. J'utiliserai peut-être sur un autre projet. En revanche, j'avoue que j'aime beaucoup celui-là. Et je trouve qu'il se marie plutôt bien avec le feuillage que vous voyez ici. Donc, j'ai peut-être utilisé ces deux-là. Celui-ci peut être pas mal aussi sur fond orange, puisqu'on a quelques fleurs oranges. Rose, non. Alors là, je vous le montre parce que ça fait partie de la collection, mais pour mon projet, je ne vais pas utiliser celui-là non plus. Je crois que j'aurais plus tendance à utiliser peut-être ces deux-là. Allez, soyons fous, on va utiliser ces deux-là. Histoire que ça se démarque bien, que le tressage se démarque bien. Alors, je vais devoir prendre donc à nouveau mon massicot et je vais couper du papier sur toute la longueur. C'est là qu'on a un travail un petit peu plus... alors, c'est pas difficile, hein, mais disons que c'est un petit peu plus minutieux. Puisqu'on va couper en fait deux bandes de 1 cm d'épaisseur. Voilà, une bande de 1 cm d'épaisseur. Et là, on va faire pareil, on va prendre une bande de 1 cm d'épaisseur. Alors, après, du coup, je ne travaille plus avec le massicot, normalement. Je travaille avec le cutter. C'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe. Donc, je vais tout d'abord prendre ma règle, un crayon, et puis sur mon petit papier qui fait 5,5 x 9,5, je vais tracer des lignes, des petits points, pardon, tous les 1 cm. Et je vais faire ça des deux côtés. Donc avec mon petit crayon, hop, tous les centimètres, je me fais un petit point de repère. Pareil de l'autre côté. Alors là, juste faites attention, je le prends à l'envers pour les avoir vraiment face à face. Donc tous les 1 cm. Voilà. Ensuite, je vais commencer par mettre mon papier, celui-ci, là, mon petit papier, toujours dans cette couleur que j'arrive pas à me rappeler le nom. Attendez, ça va me revenir. C'est sous l'écume, voilà. Sous l'écume, si je ne vous dis pas de bêtises. Ou peut-être bain à bulles.
Non, c'est pas Barbie. Pardon. C'est la couleur Piscine Party, autant pour moi. Donc là, on a du Piscine Party et c'est une couleur que j'aime beaucoup. On va y arriver. Alors, je vais tout d'abord positionner mon papier de façon à ce qu'il fasse une diagonale. Donc, pour cela, hop, je prends ma petite marque ici et je décale mon papier ici. Si je le mets face à face, ça va être droit. Le but, c'est d'avoir un tressage en diagonale. Donc, je positionne mon papier à motif en diagonale. Et à partir du moment où vous en avez coupé un, normalement, tous les autres vont se positionner assez facilement. Donc là, je coupe mon bout de papier. Hop, je garde celui-là de côté et je vais coller. Et bien évidemment, j'ai oublié ma colle dans la pièce que j'utilise habituellement. Alors, je reviens tout de suite. Toutes mes excuses. Au passage, j'ai pris les ciseaux si nécessaire. Donc, je prends ma colle et je vais coller mon premier morceau. Voilà. Ah, maintenant, c'est la batterie qui a décidé de me lâcher. C'est super. Il y a des jours comme ça. Voilà. On reprend. Je prends ensuite mon second papier et je vais le positionner. Donc là, si vous regardez, à la prochaine diagonale. Et du coup, à chaque fois, je vais couper mon papier. C'est pour ça que le travail est un petit peu plus fastidieux puisque chaque papier doit être coupé puis collé. Hop. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Alors, autre technique. Je mets la colle directement sur mon papier, si ça vous paraît plus simple. Je le positionne, je colle, comme ça il ne bouge plus. Et je coupe. Là, je le retourne parce que ce sera peut-être plus joli comme découpe. Hop, hop, je vais régler le petit détail. Et je continue. Je positionne mon papier, je colle. C'est peut-être mieux finalement comme technique.
Je retourne. Je coupe. Et donc, dans la logique, le dernier vient se placer dans la diagonale. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais ma petite bande de 1 cm de large, je l'ai coupée sur toute la longueur du papier à motif, qui fait 30,5. Comme vous pouvez le voir, il ne reste pas grand-chose. Alors, le premier papier que j'ai collé, vous voyez qu'il dépasse un petit peu, c'est normal. Donc là, pareil, je prends mon cutter, je coupe. Voilà. Et là, j'obtiens mon tressage. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais dans l'autre sens. Donc, on a la diagonale qui part de la gauche vers la droite. Là, ma diagonale, elle va partir de la droite vers la gauche. Et en fait, le deuxième papier, on va le positionner de façon à ce qu'il soit à cheval sur les papiers le motif doré, là, que vous avez ici. Donc, je prends mon papier, je mets un petit peu de colle. Je fais en sorte que mon morceau aille bien s'aligner avec le tout premier papier que j'ai collé. Et pareil avec ce papier-là. Je vais retourner. Je coupe. Alors, j'ai mes filles qui font le loup, hein, vous inquiétez pas. Je leur ai demandé d'être silencieuses, mais comme elles ont 3 ans et demi et 5 ans, non, 4 ans et 5 ans et demi, pardon, disons qu'elles sont pas forcément à l'écoute de ce que dit maman. Bref, donc je vous montre d'un peu plus près. Donc mon papier, vous voyez, je l'ai bien aligné avec celui qui se trouve ici, sur la même arête, et j'ai fait la même chose en bas. Et donc je vais continuer à faire ça sur chaque coin. Je positionne, je colle, je retourne. Je coupe. Je trouve que cette technique est plus simple. Je mets un petit peu de colle en haut sur à peu près 5 cm, 4 cm. Je positionne mon papier. Alors, si vous avez peur que la colle ne prenne pas la totalité, vous prenez votre petit plioir et puis là, vous écrasez votre papier pour que la colle, en fait, glisse jusqu'en bas. On continue.
le dernier, alors là, ça va être un peu différent. Donc le dernier, il va forcément partir d'en bas, d'accord? Et il va aller vers la diagonale ici. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois le positionner dans mon petit coin ici, là, et le faire descendre jusqu'en bas. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Donc là, le dernier morceau, je vais positionner le coin en haut à gauche avec le coin du papier uni en haut à droite. Je vais, comme tout à l'heure, m'aligner. Et là, vous voyez que ça dépasse de l'autre côté, donc je vais couper les morceaux qui dépassent. Voilà. Et voilà. Moi, honnêtement, j'adore cette petite originalité de collage. Je trouve que ça fait vraiment très très joli. Donc j'ai fini de préparer mon petit papier à mettre donc sur le bas de ma carte ici. Mais je voudrais travailler un petit peu la partie blanche. Donc je vais récupérer mon papier blanc. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre une brosse à dents et avec la brosse à dents, mettre de l'encre dessus, frotter pour que ça fasse des toutes petites gouttes. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais en fait, moi, c'est ce que j'ai fait sur cette carte. J'ai pris une vieille brosse à dents, hein, j'en ai pas pris une neuve, évidemment. J'ai trempé ça dans l'encre et puis après, j'ai frotté ma brosse à dents pour avoir de tout petits points. Aujourd'hui, je préférais utiliser une autre technique que j'aime bien aussi. Vous avez certains lots, alors je ne saurais pas tous vous les citer honnêtement, où vous avez en fait des tamponnages de fond. Là, par exemple, Toi et moi chaque jour, que vous voyez ici, donc qui n'a rien à voir avec la collection Fleurs Sauvages, mais qui m'intéresse en fait pour la déco de fond. Cette collection-là, en fait, propose, si vous regardez ici, des sortes de petits points. Et du coup, je vais utiliser les tout petits là, les plus petits, et je vais tamponner ça un peu partout avec mes tampons encreurs. Alors, est-ce que je fais un mélange de couleurs ou pas? Pourquoi pas? On va essayer d'être un petit peu plus... de se laisser un petit peu plus aller sur la décoration cette fois. Encore faudrait-il que je trouve ce dont j'ai besoin pour ça. J'ai besoin de ma petite plaque en plexiglas que j'ai sortie. Alors, voilà. Tac. Donc, on va commencer avec du orange, enfin du pêche précieuse. Donc, je prends mon tampon encreur, je prends mon petit motif à pois. Et puis, je fais plein de petits pois partout, partout, partout. Je peux tourner, je peux faire comme je veux. Hop! Si vous avez une feuille de brouillon, vous pouvez même dépasser si vous voulez. Alors, c'est pas la peine de le faire sur toute la longueur, hein. Moi, je le fais à peu près jusqu'ici parce que à vue d'œil, il est où mon petit papier? Celui-ci, il va être positionné comme ça. Ouais, donc du coup, je remplis un peu mon espace avec mes petits pois. Hop.
Et puis je change de couleur. Je vais prendre maintenant du joli rose. Alors, on va changer un petit peu le sens. J'aime bien m'amuser avec les petits tampons qui permettent de décorer les fonds. Ensuite, je vais prendre du Piscine Party. Hop. Alors, je nettoie à chaque fois mon petit tamponnage. Hop, on va en mettre un ici. Un ici. Ici, ça manque de couleur. Hop. Et je vais prendre mon vert olive et je vais faire la même chose dans les quelques trous qui me restent. Là. Alors, vous pouvez faire du première ou du deuxième génération. Première génération, ça veut dire que vous avez votre tampon. Sur un papier brouillon, hop, vous le mettez une première fois. Et deuxième génération, vous avez du coup un motif plus clair. D'accord? Là, comme on est sur des couleurs subtiles, je pourrais faire deuxième génération pour mon vert, mais ça permet quand même de donner un peu de relief, je trouve. Donc, je vais peut-être pas forcément faire deuxième génération. Mais si vous avez envie de tester le deuxième génération, n'hésitez pas. Hop, et voilà. Je pense que ça suffira. Ensuite, le petit papier qu'on a tressé tout à l'heure, je le récupère et je vais le coller sur le bas de ma carte blanche. Je le centre bien. Et voilà. Je trouve ça plutôt joli. Ensuite, ce que je fais, c'est que avec la collection en fait anniversaire aux fleurs sauvages, vous avez des petits stickers ou des petites ou des ah, je trouve plus mes mots. Vous avez en fait des petites silhouettes prédécoupées. Donc des fleurs, des gâteaux d'anniversaire, plus ou moins gros, du doré, du bleu. Là, vous avez un gros bouquet, par exemple, de fleurs, mais c'est un peu trop gros pour ma carte, même si j'avoue que ça pourrait être pas mal, mais comme le but, c'est de le faire pour un anniversaire, là, je vais plutôt m'amuser avec ce qui représente les anniversaires. Là, vous avez, par exemple, les ballons. Encore une fois, ils sont un petit peu gros. À mes yeux, hein. Après, cette carte, vous pouvez la refaire avec un format de carte plus grand. Moi, je suis sur le format classique. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire du 15-15, vous pouvez faire du 17-19. Ça, c'est entièrement à vous de voir comment vous voulez faire. Bref, moi, du coup, j'ai choisi en fait la part de gâteau qui est ici. Parce que je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle a une taille assez
intéressante puisqu'elle rentre pile dans mon petit espace décoré. Donc je vais coller ce morceau-là. L'avantage des formes prédécoupées, c'est que vous n'avez pas besoin de machine à découpe pour les utiliser. Moi j'ai une machine à découpe, hein, puisque des fois j'aime bien personnaliser avec mes trucs à moi. Mais du coup, ça vous permet en fait d'avoir des silhouettes sans forcément investir dans la machine à découpe, plus le lot de tampons et poinçons, quoi. Je vais la mettre un petit peu en relief. Donc du coup, derrière, je vais coller ce qu'on appelle du dimensionnal. Donc en fait, c'est une petite mousse en relief. Vous en trouvez de différentes tailles sur le site Stampin' Up, donc sur ma boutique en ligne. Vous en trouvez des blanches et des noires notamment. Et moi, comme j'ai envie de mettre un petit peu de relief, hop, je colle mon dimensionnal. Hop, j'enlève mes petits papiers. Donc les petits opercules, hein. Hop, et je colle mon gâteau bien centré. Oh, peut-être pas centré. Si, centré. Moi, j'aime bien quand c'est centré. C'est mon côté un petit peu maniaque. Donc voilà, ma carte. Et il va me manquer une dernière chose. Il va me manquer un petit sentiment. Pour ça, il va me falloir une étiquette que je vais découper donc dans les papiers que j'ai déjà. Je vous l'ai dit, en fait, comme vous pouvez le voir, vous avez plein de petites étiquettes là. Donc vous pouvez juste les découper à la main ou avec le massicot. Dans le cas présent, je vais plutôt couper avec le massicot parce que c'est sur le rebord. Donc mes étiquettes, elles font à peu près 2,5 de large. Donc je prends mon papier, hop, et puis je vais découper bien à plat mon étiquette. Donc je passe à 2,5, je descends jusqu'à 9, puisqu'elle fait 9 de long. Et là, je vais couper à 9 également. Voilà. Alors, il va peut-être falloir que je la retravaille un petit peu cette étiquette. Voilà. Donc, sur mon étiquette qui est ici, enfin, mon étiquette qui est ici, je vais pouvoir la placer. Alors, c'est pour ça que j'aurais peut-être dû placer plus haut, mais je peux aussi le placer comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal, juste en dessous. Donc là, je vais aussi mettre du dimensionnel. Et je vais tamponner. Je vais tamponner. Alors, j'aurais bien tamponné joyeux anniversaire, mais il est très très gros. Le fait un vœu. Alors. Je reprends mon petit morceau de plexiglas, là, mon petit carré de plexiglas.
Alors, j'ai peut-être déjà parlé de cette technique, mais je préfère vous en reparler. Donc ici, j'ai un tampon carré qui est beaucoup trop gros pour mon étiquette. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon chiffon. J'ai mis de l'encre sur mon message, mais je vais effacer délicatement avec mon chiffon le « un vœu ». Là. Donc, je n'ai plus que le fait qui est tamponné. Je positionne mon message, bien qu'il soit particulièrement grand, mais c'est pas grave. Là. Ensuite, je refais la même chose, mais cette fois, au lieu d'effacer un vœu, je vais effacer le fait. Délicatement de préférence, encore une fois. Et donc là, normalement, si vous voyez, regardez bien, il n'y a que un vœu qui est surligné. Je vais le décaler un petit peu. Tac. Et voilà. Et j'ai mon message. Fais un vœu. Ensuite, je vais le coller aussi avec du dimensionnel. Mais je vais faire en sorte qu'il passe en dessous de mon gâteau. Donc là, j'en mets 4. Celui-là a décidé de m'embêter. Voilà. Et je positionne mon petit message bien centré ici. Parfait. Bien, je suis assez contente du résultat, comme vous pouvez le voir. Je vais redresser la caméra. Ah, mais attendez, j'ai pas terminé. Je vous dis des trucs. Je vous dis, j'ai fini ma déco. Maintenant, je reprends ma base de papier et je vais coller mon fond de carte dessus. Ce fond de carte sur lequel nous avons pas mal travaillé. Tac. Je centre. Je colle. Voilà. Et là, on a réellement terminé la carte. Donc, je vais redresser la caméra. Voilà, parfait. Alors, vous avez vu aujourd'hui, je suis totalement au naturel. Donc, nous obtenons deux cartes assez différentes. Ici, donc, j'ai utilisé une ancienne collection de papier et j'ai utilisé les éphémères. Donc, les éphémères, ce sont, alors je vous montre quand même puisque je les ai, ce sont des lots prédécoupés de décoration de toutes sortes, de toutes les couleurs. Il y en a en noir et blanc pour colorier. Là, je les ai mises dans une enveloppe parce qu'ils se décrochent assez facilement. Donc, il y a des fleurs, il y a des objets. Là, par exemple, vous avez des étiquettes. Et il y a juste, en fait, à décoller, à défaire, enfin, à les sortir de leur petite silhouette, tout simplement. Donc là, j'ai juste utilisé le message Youpi et j'ai fait donc juste le message Youpi ici et j'ai fait mon petit tressage. Là, j'étais partie sur un tressage de 1,5 de large. 1,5 de large, c'est bien si vous voulez faire votre tressage dans ce sens. Honnêtement, si vous voulez faire un tressage à l'horizontale, je trouve que c'est mieux d'avoir des petites bandes de 1 cm, ça permet d'en mettre beaucoup plus.
Donc voilà mes deux cartes d'anniversaire. Je vous avoue que j'ai un sacré coup de cœur pour celle qu'on vient de faire ensemble. C'est des couleurs que j'adore, c'est des motifs que j'adore. Euh, et je trouve qu'elle me correspond bien. Celle-ci est plus simple si vous voulez faire quelque chose de simple, masculin par exemple. Mais j'aime beaucoup celle que je viens de faire. J'espère que vous aussi, cette carte vous a bien plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez me contacter par téléphone. Vous retrouverez tout ça sur mon profil Facebook au nom de Marine Scrapeuse de Souvenirs. Et j'ai également du coup un profil Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, ainsi vous pourrez voir toutes les publications que je fais. J'en fais toujours quelques-unes par semaine. Voilà. Là, c'est les vacances, j'en fais un petit peu moins que d'habitude, mais il y en a quand même. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous remercie de votre attention. J'espère à très bientôt. Bye bye!